Jacques Brel, on commémore cette année les 40 ans de sa disparition. David Dufresne lui consacre ce livre, On ne vit qu'une heure, paru aux éditions du Seuil. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors ce livre n'est pas vraiment une biographie, un peu, mais pas vraiment. En fait, c'est une virée avec Brel. Alors déjà, pourquoi Jacques Brel, qu'est-ce qu'il représentait pour vous ? Écoutez, Jacques Brel, moi je le découvre quand je suis petit, j'ai 10 ans, il meurt, je vois ma mère pleurer et je me dis tiens c'est important et en fait je vais découvrir derrière le chanteur évidemment qu'on connaît tous, je vais découvrir ce que j'appellerais un philosophe de comptoir, quelqu'un qui est capable à travers d'innombrables interviews souvent oubliées d'avoir des aphorismes extraordinaires et on va dire une façon d'entrevoir la vie qui m'a totalement marqué, cette idée de partir toujours, d'aller voir quoi qu'il en coûte. Et donc, il m'a marqué de ce point de vue-là. Oui, d'où le titre, On ne vit qu'une heure. Et c'est vrai que c'était un homme pressé qui fuyait l'immobilisme. D'ailleurs, il redoutait même cet immobilisme. Absolument. Vous le dites dans ce livre. Et d'ailleurs, vous nous rappelez ces aphorismes, ces chansons. Mais on va revenir sur cette virée à laquelle vous nous conviez. Une virée dans une ville qui l'a rendue célèbre. On écoute. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. Et voilà comment David Dufresne nous emmène à Vesoul, une ville de l'Est de la France, peu ou pas connue avant Brel. Et je vous cite, vous êtes donc ce drôle de Gus qui cherche Brel à Vesoul. Et alors vous nous parlez de cette France qui est loin de Paris, de cette France qui galère. Et quand on lit ce livre, on pense aux gilets jaunes. Vous vous attendiez à une telle crise aujourd'hui ? Alors, vous avez raison, c'est-à-dire que quand je passe plusieurs semaines, 2 mois au total, sur une année à Vesoul, qui est une petite préfecture dans l'est de la France, je constate une énorme souffrance, je constate un ressentiment extrêmement fort par rapport à la capitale, par rapport à Macron, mais pas uniquement, tout le personnel politique, tout le personnel médiatique, une véritable fracture de ce qu'on appelle la France périphérique, etc. Et moi, je vais là-bas sur les traces de Brel, puisque Brel a séjourné là-bas. Il y a une place, il y a un collège maintenant. Voilà, etc. Et je rencontre des gens qui, effectivement, manifestent, qui aujourd'hui portent des gilets jaunes. Cette France des oubliés qui s'est réveillée quelques semaines après le bouquin. Et tout ça, c'est grâce à Brel, je veux dire, parce que Brel a une façon de regarder le monde qui est une façon à la fois tendre et cruelle, et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire en me posant dans cette ville et en écoutant cette souffrance de ces gens qui ne comprenaient pas pourquoi on leur imposait une limitation à 80 km/h, pourquoi on leur imposait des taxes, qui avaient le sentiment d'être dépossédés, d'être dessaisis, d'être des victimes anonymes d'une mondialisation qui va jusque dans les campagnes, d'être... Voilà, oui, effectivement, on écoute ces personnes, ces témoignages. Alors, vous avez aussi lancé le hashtag violence policière. Vous suivez de près ce qui se passe en ce moment. Alors, pourquoi ce hashtag où vraiment on sent que vous compilez en fait tout ce qui est lié aux violences policières, lié à ces mouvements des Gilets jaunes ? Est-ce que vous pensez que les forces de l'ordre se trompent de cible ? Alors là, c'est un tout autre sujet, quoique, je pense que Brel était absolument le chantre de la liberté. Et moi, je m'intéresse depuis 20 ans aux libertés individuelles, aux libertés collectives. Et j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait des bouquins sur la police, sur le maintien de l'ordre. Et j'estime que ce qui se passe depuis maintenant 15 jours en France est une rupture totale et déraisonnable et déraisonnée avec la doctrine française du maintien de l'ordre. C'est-à-dire que la police fait un usage totalement inconsidéré de la force. On a énormément de blessés, de jeunes et de moins jeunes, qui perdent un œil, qui perdent une main, on vise la tête, etc. Tout un tas de choses qui sont interdites. Mais pourtant, les 3 premiers samedis noirs, comme on les a appelés et comme on les appelle aujourd'hui, on a vu que la police n'allait pas vraiment au contact. Alors encore une fois, on a vu aussi beaucoup de violence, de débordement. Comment vous l'expliquez ? Oh là, alors là, il faudrait pas mal de temps. Je crois que l'ampleur du désespoir est telle que ça a été sous-estimé. Donc, demander
au CRS, aux gendarmes mobiles, de répondre alors que la réponse doit être politique, c'est déjà une erreur, si vous voulez. Après, il y a vraiment des manquements, il y a des erreurs qui sont faites, il y a l'utilisation d'armes en France qui sont interdites dans toute l'Europe, qu'on ne devrait pas utiliser dans le cadre de maintien de l'ordre, et qui sont utilisées et qui font des blessés. On ne peut pas d'un côté dire on va faire beaucoup d'arrestations, mettre beaucoup de policiers, on multiplie les risques de bavure et de blessures. Et pour en revenir à Jacques Brel, hein, vous évoquiez ces aphorismes, c'est vrai qu'ils sont souvent extrêmement pertinents. Aujourd'hui, il y en a un qui vous semble pertinent à la situation que nous vivons, que vivent les Français en ce moment? On fait ce qu'on peut, mais il y a la manière. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, David Dufresne, d'avoir été avec nous. Et donc, je rappelle le titre de votre livre, On ne vit qu'une heure, une virée avec Jacques Brel.